François Dominique souffre d'une navrante obsession pour la télévision haute définition. Avant de nous dire ce qu'il faut savoir pour faire un tel achat, il va nous expliquer pourquoi ce mal est si répandu chez les gamers. Pourquoi? Pas juste sur les gamers, les gens qui ont des PC aussi, ils veulent tous pitonner sur le gros écran. En haute définition. En haute définition, parce que la PlayStation 3, la Xbox 360 et les PC peuvent tous générer des images de haute définition. Pas la Wii, par contre. Désolé, si vous avez une Wii, ça marche pas pour vous. Il faut savoir, cependant, que pour avoir des images en haute définition, il faut avoir un écran spécial, il faut aussi avoir des câbles spéciaux. Ce ne sont pas toutes les sources qui vont produire des signaux HD de la même façon, et ce ne sont pas tous les écrans qui vont accepter tous les types de signaux HD dans toutes les résolutions. Pascal a mal à la tête. Là. Je vois ça. Désolé, Pascal. C'est vrai que c'est un gros paquet de troubles, mais on va essayer de débroussailler tout ça quand même. Donc, si on regarde, tu as apporté aujourd'hui un moniteur LG, il y a 3 types de connexions différentes. Alors, les 3 principaux types de connexions haute définition aujourd'hui sont la prise en composante, formée de 3 fiches circulaires de couleur, une verte, une bleue et une rouge, la prise VGA en forme de trapèze avec 15 trous et la prise HDMI. Et laquelle on devrait choisir? Bien, souvent, la source va le déterminer à notre place parce qu'elle va supporter un seul type de fiche ou peut-être 2 au maximum. Mais dans tous les cas, ou presque tous les cas, si on a accès à une prise HDMI, c'est la meilleure option. Et pourquoi? Parce que le HDMI, c'est une connexion qui est 100% numérique. Donc, l'image va être plus belle et elle va être aussi moins susceptible aux interférences. En plus, le HDMI intègre aussi le son numérique. Donc, si on utilise les haut-parleurs internes de l'écran, bien, on a tout ça à l'intérieur d'un seul câble, ce qui minimise le spaghetti à l'extérieur ou en arrière de l'écran. Donc, si vous avez une Xbox 360 Elite, le modèle tout noir, ou bien une PlayStation 3, faites-vous plaisir, allez-y avec le HDMI tout de suite. Et dis-moi donc, il y a des cartes graphiques PC qui supportent le HDMI. Est-ce que c'est aussi un bon choix? C'est un bon choix, mais un choix assez dispendieux. Ça coûte cher, c'est plusieurs centaines de dollars. Mais c'est un bon choix, mais il faut faire attention à ce moment-là au choix de l'écran. Parce que certains téléviseurs, notamment des modèles Samsung, vont assumer que tout ce qui rentre dans une prise HDMI, c'est un signal de télévision auquel il faut appliquer du surbalayage. Donc, ce qui signifie de passer le balai sans toucher le plancher? C'est presque ça. En fait, le surbalayage, c'est une opération qui consiste à étirer l'image à la verticale pour cacher les lignes du haut et du bas. Pourquoi? Bien parce que dans un vieux signal de télévision traditionnel, ces lignes-là contenaient des informations de synchronisation, toutes sortes d'autres cochonneries qui sont vraiment pas belles à voir. Sauf que si votre signal vient d'un PC et que vous perdez les lignes du haut et du bas, bien, vous avez gaspillé une partie de votre menu en haut et une partie de votre barre d'outils Windows en bas de l'écran. Comment on fait pour éviter le problème? On cherche un écran qui offre une correspondance 1 pour 1 entre les pixels de la source et les pixels affichés. Ça, vous pouvez savoir ça en téléchargeant le manuel et puis en le lisant avant de faire votre achat. Ou un coup mal pris, bien, on choisit une carte vidéo HDMI qui peut contourner le problème en compressant le signal avant de l'envoyer pour contrebalancer le surbalayage. Mais c'est plus cher. Oh oui, c'est cher. Parlons donc maintenant des connexions composantes. La connexion composante, c'est le standard pour la Xbox 360 ordinaire et c'est une option aussi pour la plupart des autres appareils vidéo. C'est une méthode qui va vous permettre d'avoir aussi une image à 1080p, donc la pleine haute résolution maximale. Par contre, il y a 2 petites restrictions. Premièrement, c'est une norme analogique. Donc, l'image pourrait être un peu plus facile à dégrader. Donc, assurez-vous d'avoir des câbles aussi courts que possible, bien isolés, et gardez-les loin des sources de champs magnétiques, comme, par exemple, les plaintes électriques. Pardon? Les blenders. Les blenders, pas peut-être. Disons surtout les plaintes électriques et puis les caissons d'extrême grave. Et aussi, bien, il y a certains téléviseurs qui vont refuser d'accepter une source 1080p par connexion à composante parce que ça ne gère pas les droits numériques. On va terminer en parlant de la connexion VGA, si tu veux bien. La connexion VGA, c'est une autre norme analogique qui date de la vieille époque des gros moniteurs à rayons cathodiques. C'est un petit peu sur le déclin, mais on en a encore sur la plupart des ordinateurs aujourd'hui. Son avantage, c'est que comme elle ne sert à toute fin pratique que pour des PC, bien, tous les écrans assument que le signal qui entre est un signal d'ordinateur auquel il ne faut appliquer aucune modification. Donc, on n'a pas le problème de surbalayage qu'on avait avec le HDMI. Exactement. Sauf que le signal VGA, lui, n'est pas tellement bien approprié pour les moniteurs numériques qu'on a aujourd'hui. Ça va être plein d'artefacts, des lignes d'interférences un peu partout. Autrement dit, ce ne sera peut-être pas aussi joli. En plus, il y a certains moniteurs qui vont volontairement limiter la résolution qu'ils acceptent sur une connexion VGA à quelque chose comme 1400 par 1050. C'est le cas de certains téléviseurs Sony pas trop chers, probablement dans le but de nous convaincre d'en acheter des plus chers. Dernier problème, les Sharp Aquos, eux, qui sont des téléviseurs très populaires en ce moment, n'ont pas de prise VGA. Donc, dans ce cas-ci, ça n'est pas une option du tout. Merci beaucoup, François Dominique. J'ai appris 1 million de choses.